Bien-aimés frères et sœurs en Christ Jésus, je vous salue dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous savons très nombreux à être connectés à vos petits écrans afin qu'ensemble nous puissions élever la voix vers le grand Dieu afin de prier non seulement pour nos nations, mais également pour le corps de Christ dont nous sommes les membres. Avant tout propos, je voudrais dire merci à notre père spirituel, le révérend docteur Mamadou Philippe Karambiri et son épouse Hortense, qui nous font l'honneur, qui nous font vraiment cette grâce, ce privilège de pouvoir nous tenir là pour conduire ce temps de prière. Que le Seigneur continue de vous bénir, cher papa et maman, et que Dieu vous donne longue vie. Merci. Alors, sur ce, je voudrais passer à un temps d'exhortation afin que nous puissions nous encourager avant le temps de la prière proprement dite. Merci. Alors, nous allons nous exhorter sur un verset dans Ésaïe 62 et le verset 1. Ésaïe 62, le verset 1. Il est écrit là-bas, « Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. » Bien-aimés frères et sœurs en Christ Jésus, j'ai intitulé mon message « Pour l'amour de mon pays, je ne me tairai point ». Alors, je voudrais tout simplement vous dire que le passage que nous venons de lire parle de l'intercession. C'est un passage qui a été rédigé par le prophète Ésaïe et il dit là-bas que pour l'amour de son pays, il ne se taira pas. Alors, l'intercession, faut-il le rappeler, est très très important. L'intercession est très capitale dans le corps de Christ, dans la vie chrétienne. Vous voyez, dans le corps de Christ, Dieu a fait en sorte que chacun soit dans une position donnée. Alors, il y a certains qui se sont consacrés dans l'intercession. Parce que dans le cadre d'une nation, l'intercession est très importante parce que dans la nation, il y a des hommes qui commettent certaines choses qui provoquent Dieu et qui provoquent la colère de Dieu. Et il faut qu'il y ait des intercesseurs qui vont se lever et crier à Dieu et demander que Dieu use de patience et de miséricorde envers ces personnes-là, envers le pays. Donc l'intercession est très très capitale. C'est pourquoi j'ai intitulé ce message « Pour l'amour de mon pays, je ne me tairai point ». Bien-aimés frères et sœurs, vous ne pouvez pas empêcher que dans une nation, il y ait des gens qui pêchent. Non. Vous ne pouvez pas empêcher que dans une nation, il y ait des gens qui, par leur vie, provoquent Dieu au quotidien. Et vous savez qu'il est de la justice de Dieu de punir le mal et de récompenser le bien. Donc, si Dieu déverse sa colère sur des pécheurs, Dieu n'a pas péché. Il n'a fait qu'exercer sa justice. Amen. Donc, cela veut dire que s'il n'y a pas quelqu'un qui se met à la brèche pour plaider miséricorde et compassion, alors Dieu, dans sa justice, exerce son jugement. C'est pourquoi nous voulons vraiment établir l'importance de l'intercession avant de commencer quoi que ce soit. Alors, quand nous regardons dans la Bible, nous voyons qu'il y a beaucoup de personnes qui étaient des intercesseurs. Quand nous regardons la vie de Moïse, à un moment donné, lorsque le peuple de Dieu a péché, Dieu avait décidé d'exterminer ce peuple. Mais Moïse a dit que si Dieu ne pardonnait pas à ce peuple-là, d'effacer son nom du livre de vie. Vous voyez comment un intercesseur engagé où est-ce qu'il peut aller? Donc, c'est pour dire que quelqu'un qui est vraiment engagé dans l'intercession doit être prêt à donner sa vie. Donc l'intercession est très importante. Et quand nous continuons, nous allons voir que les Daniel également ont intercédé pour leur pays. Les Abraham ont intercédé. Il est vrai qu'Abraham n'est pas allé jusqu'au bout. Et nous devons toujours aller jusqu'au bout de l'intercession et Dieu agira certainement. Donc,
Ceci étant, c'est une manière d'établir l'importance de l'intercession avant d'entrer dans les points de prière à proprement parler. Alors, nous allons pour notre premier point de prière, qui est sur la nation, et prier conformément au Proverbe 8, 12 et le verset 16. Proverbe 8, 12 et le verset 12 au verset 16, il est écrit là-bas, « Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement et je possède la science de la réflexion. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, l'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse, voilà ce que je hais. Le conseil et le succès m'appartiennent, je suis l'intelligence, la force est à moi. Par moi, les rois règnent. Par moi, les rois règnent et les princes ordonnent ce qui est juste. Par moi gouvernent les chefs, les grands, tous les juges de la terre. » Amen. Alors, nous voyons ici que la sagesse est très importante lorsqu'il s'agit d'une nation. C'est pourquoi nous allons élever la voix et prier pour nos autorités. Les autorités du Burkina Faso, où qu'elles soient, à quelque niveau qu'elles soient, nous allons prier pour eux, afin que le Dieu de toute sagesse soit leur conseiller, qu'il les conseille dans la manière de diriger la nation, que ce soit dans les songes ou à travers des personnes, que le Saint-Esprit les conseille et leur montre comment ils doivent gérer cette nation pour le bonheur de toutes les populations. Élevons la voix et prions pour cela au nom de Jésus. Excellent Père de grâce, nous te bénissons et te rendons grâce pour les autorités de cette nation du Burkina Faso. Nous te rendons grâce parce que, Seigneur, tu as dit de ta parole que c'est toi qui as établi les autorités et qu'il n'y a aucune autorité qui ne vienne de toi. C'est pourquoi, Père, nous prions en ce moment en leur faveur, afin que tu leur accordes de gouverner cette nation par la sagesse. Oui, Seigneur, qu'ils aient le discernement en tout temps et que tout ce qu'ils font, que cela soit fait vraiment par ta sagesse. Merci pour ta grâce qui repose sur eux. Merci parce que tu es celui qui les aide à pouvoir réussir leurs projets. Merci, Seigneur, que ton nom soit loué, que ton nom soit magnifié. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, nous allons évoluer. Et cette fois-ci, nous allons prier pour les élections présidentielles et législatives du 22 novembre 2020 dans notre pays. Dans Proverbe 16 et le verset 3, la Bible dit là-bas, « Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. » Amen. Le Burkina Faso a un gros projet. Les élections présidentielles et législatives ne sont pas une mince affaire. Et pour cela, nous savons que pour le succès de ces élections, il faut la main de Dieu. Nous voyons un peu partout dans le monde comment est-ce que l'ennemi utilise les élections pour troubler les nations. Mais nous allons compter sur Dieu. Il est vrai, nous avons des experts en politique, et nous avons des conseillers politiques, nous avons toutes sortes d'experts dans la chaîne du processus électoral. Mais vous convenez avec moi que cela ne suffit pas. Il n'y a que Dieu qui peut garantir le succès de ces élections-là. C'est pourquoi, toi et moi, nous allons élever la voix et recommander ces élections entre les mains du Seigneur. Nous demandons à Dieu de s'impliquer d'une manière ou d'une autre dans ces élections afin que le succès soit au bout du tunnel. Élève ta voix et prie au nom de Jésus. Excellent Père de grâce, nous te bénissons et te rendons grâce. Nous te disons merci pour ces élections présidentielles et législatives, oui, qui sont programmées pour le 22 novembre 2020 dans notre pays. Nous reconnaissons qu'en tant que des humains, nous sommes limités. Nous sommes animés de bonne volonté. Mais la bonne volonté ne suffit pas. Parce que nous savons que lorsque l'ennemi s'ingère dans cette affaire, beaucoup de choses peuvent se passer. C'est pourquoi nous te recommandons ces élections du 22 novembre 2020 afin que tout se passe dans la tranquillité, que tout se passe dans une atmosphère de paix, Seigneur, et qu'au soir du 22 novembre 2020, nous puissions avoir des autorités à la gloire de ton nom. Que ton nom soit loué, que ton nom soit béni au nom puissant de Christ Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Alors, nous allons poursuivre. Cette fois-ci, nous allons prier pour la campagne électorale qui a déjà commencé. Nous allons lire dans Jacques 3, le verset 5
et le verset 8. Le verset 5 et le verset 8. La Bible dit là-bas, de même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici, comme un petit feu peut embraser une grande forêt, mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Amen. Donc, la langue, la Bible dit que la langue est comme un feu qui peut dévorer toute une forêt. Vous voyez, ça veut dire tout simplement que notre langue peut détruire notre entourage. Par nos paroles, nous pouvons détruire notre nation. Amen. C'est pourquoi nous allons prier pour les médias, pour les hommes politiques, dans leurs discours et autres. Nous allons prier afin que ces paroles qui vont sortir là ne soient pas des paroles qui vont s'aimer le trouble. Dans le psaume 141 et le verset 3, et le psalmiste disait, il dit, « Éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. » Vous voyez, il est vrai, dans notre nation, nous pouvons rendre grâce à Dieu, parce que ce soit les journalistes, tous les hommes de médias, ils ont toujours traité l'information avec beaucoup de professionnalisme. Toutes les élections passées, il n'y a pas eu de trouble. Mais nous allons continuer de prier afin que le Seigneur les garde, que le Seigneur les soutienne, que dans cette élection-ci, que aucune parole de trouble qui va s'aimer la zizanie ne sorte de leur bouche. Élevons la voix et ensemble, recommandons cela au Seigneur, au nom de Jésus. Père de grâce et de bonté, nous te confions vraiment toutes ces personnes, cette campagne électorale, ces hommes de médias, ces hommes politiques, oui, qui vont intervenir, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans les salles de conférence, à la télé. Seigneur, nous voulons te demander que tu mettes une garde à la bouche de toutes ces personnes-là, en sorte qu'aucune parole mauvaise, aucune parole pouvant créer ou s'aimer le désordre dans notre pays, qu'aucune parole ne sorte de leur bouche. Nous proclamons que toutes les paroles qui sortiront de leur bouche sont des paroles édifiantes. Ce sont des paroles encourageantes. Ce sont des paroles qui vont construire et bâtir notre nation. C'est ce que nous disons, c'est ce que nous proclamons au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Alors, nous allons poursuivre et nous allons prier pour la sécurité socio-politique dans notre nation. Dans Ésaïe 8 et le verset 10, la Bible dit là-bas, « Formez des projets et ils seront anéantis. Donnez des ordres et ils seront sans effet, car Dieu est avec nous. » Amen. Vous savez, tout trouble, tout désordre, tout mouvement commence par un ordre. Quelqu'un s'est assis quelque part et a donné un ordre. Et l'ordre a été exécuté et nous voyons maintenant le trouble dans le physique. Alors, ce que nous allons faire, nous allons prier afin que tout ordre qui sera donné dans le but de déstabiliser la paix sociale dans notre nation, nous allons déclarer que cet ordre-là est sans effet. Et que tout projet qui est concocté dans les ténèbres en vue de menacer vraiment la paix sociale, que ce projet-là soit anéanti au nom de Jésus-Christ. Nous avons reçu l'autorité du Seigneur Jésus et nous allons l'appliquer. Et nous allons arrêter tous ces projets-là au nom puissant de Christ Jésus. Élève ta voix et prie maintenant au nom de Jésus. Excellent Père de grâce, nous te bénissons et te rendons grâce pour cette nation que tu nous as donnée. Nous refusons que des hommes mal intentionnés s'asseyent et conçoivent des choses pour déstabiliser la paix sociale. Nous refusons cela et nous prenons autorité contre tout ordre qui a été donné pour menacer la paix sociale. Que cet ordre-là soit sans effet au nom puissant de Christ Jésus. Que tous leurs projets soient anéantis au nom puissant de Christ Jésus. Nous décrétons, oui, par cela la paix et la joie dans cette nation du Burkina Faso. Rien ne viendra compromettre la paix nationale au nom puissant de Christ Jésus. Merci Seigneur, parce que tu es là, tu es avec nous et que ce pays-là vivra de paix en paix au nom puissant de Christ Jésus. Amen, amen, amen. Gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous allons évoluer encore et nous allons prier pour la situation socio-sanitaire dans notre nation. Amen. Il y a un dicton qui dit « la santé avant tout ».
Effectivement, la santé occupe une place de choix dans la vie d'un homme et partant dans la vie de la nation. Parce que sans la santé, on ne parlera pas d'économie, on ne parlera pas d'éducation, on ne parlera pas de développement tout court. Et la crise sanitaire actuelle nous donne raison. Cette crise en est une belle illustration. La santé est réellement un élément important. C'est pourquoi dans Psaume 103 et au verset 3, David disait que c'est l'Éternel Dieu qui le guérit. Et dans Exode 15, 26 également, il dit que c'est l'Éternel qui te guérit. Il est le Dieu qui est appelé le médecin personnel. Donc nous allons prier afin que sur la base de ces passages et sur la base des meurtrissures de Jésus-Christ à la croix du Calvaire, nous allons réclamer la bonne santé. Nous allons réclamer la protection divine pour toute la nation. Et nous allons repousser au moyen du sang de Jésus ce vilain virus hors de nos frontières au nom puissant de Christ Jésus. Si tu es d'accord avec moi, élève ta voix et prions ensemble au nom de Jésus. Excellent Père de grâce, nous te confions notre nation. Nous prions que, Seigneur, oui, ce virus qui sévit dans la nation, qu'il soit maîtrisé et que ce virus soit éloigné de notre nation au nom puissant de Christ Jésus. Nous reconnaissons que la santé est un moyen de développement. Sans la santé, nous ne pouvons rien faire. La santé est à la base de tout développement. C'est pourquoi, Père éternel, nous te confions vraiment cette nation et nous prions que tu accordes cette bonne santé et cette protection sur toutes les populations au nom puissant de Christ Jésus. Merci Seigneur. Amen. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Nous savons que nous sommes exaucés parce que notre Dieu est fidèle. Toutes les fois que nous nous basons sur la parole de Dieu pour prier, Dieu nous garantit que nous sommes exaucés. Amen. Alors, cette fois-ci, nous allons prier pour l'Église, corps de Christ. Et comme je le disais dans l'exhortation, l'intercession est un élément important. Nous allons prier afin que le Seigneur élève une armée d'intercesseurs. Quand nous lisons dans Ézéchiel 22, 30, il est écrit là-bas, « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. » Amen. Le Seigneur est à la recherche d'un homme. Cet homme, c'est toi et moi. Amen. Nous devons prier et nous devons intercéder pour nos nations. Et nous devons le faire de tout cœur. Vous savez, l'intercesseur, c'est la seule personne qui peut s'arrêter devant Dieu et attraper la main de Dieu et dire à Dieu, tu as raison, mais fais grâce. Lorsque Dieu est en colère et qu'il veut déverser sa colère, il veut exercer son jugement. Vous savez, même l'homme, quand un homme est en colère, on est souvent apeuré de s'approcher de la personne parce que la personne peut vous faire du mal. Mais imaginez Dieu en colère. La seule personne qui peut s'approcher, il s'agit de l'intercesseur. Et il s'arrête et il attrape la main de Dieu. Il dit, Dieu, tu as raison, mais fais grâce. Use de patience et de miséricorde. C'est pourquoi nous allons demander au Seigneur qu'il suscite, qu'il élève vraiment une armée d'intercesseurs dans notre nation et dans les autres nations au nom puissant de Christ Jésus. Élève ta voix et prie. Excellent Père de grâce, nous te confions à présent ce sujet. Nous voulons vraiment que dans le corps de Christ, il y ait une armée d'intercesseurs. Que ce soit dans notre nation, que ce soit dans les autres nations, nous voulons ces personnes-là qui peuvent se tenir à la brèche et qui peuvent crier à toi, afin que, Seigneur, oui, la destruction qui était arrêtée contre les nations, que cela puisse être déjoué, que cela puisse être dévié au nom puissant de Christ Jésus. Merci, Papa, car nous savons que, oui, cette armée-là est levée maintenant au nom puissant de Christ Jésus. Amen. Amen. Nous poursuivons dans ce temps de prière, de prions ensemble. Et nous allons prier pour l'Église, afin que l'Église manifeste la sagesse infiniment variée de Dieu. Dans Éphésiens 3, 20, il est écrit là-bas, « Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà
de tout ce que nous... Je pense que c'est une erreur. Il est écrit « Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. » Oui, cela est très important. Et lorsque Dieu parle de la sagesse infiniment variée de Dieu, cela est très important. La Bible dit que le chrétien est la lumière du monde. Et souvent, je me pose la question, cette lumière-là, de quoi il s'agit de façon concrète? Le chrétien qui doit manifester la lumière, cela ne veut pas dire qu'il doit mettre des ampoules sur lui et se promener pour qu'on voie cette lumière. Non, ce n'est pas de cette lumière dont il s'agit. Dans Daniel 5, 11 et 12, la Bible dit là-bas, « Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints. Et du temps de ton père, on trouva sur lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse des dieux. » Vous voyez? Donc ici, il est question de la sagesse. Lorsque la Bible dit que nous sommes lumière, nous devons éclairer le monde là à travers la sagesse. Et Dieu dit que c'est l'Église qui doit manifester la sagesse infiniment variée de Dieu. Amen. Donc, quand nous regardons dans la Bible, nous voyons que Joseph a manifesté justement cette lumière-là, cette sagesse infiniment variée de Dieu-là, en Égypte dans le domaine économique. Donc, nous, chrétiens, nous, Église, nous devons également manifester cette sagesse infiniment variée de Dieu dans tous les domaines. Nous devons nous réveiller. Amen. Parce que si nous ne nous réveillons pas, nous allons nous rendre compte que le monde a pris tous les domaines, que ce soit le domaine bancaire, que ce soit le domaine économique, le domaine de la médecine, le monde est en train de tout prendre. Pourtant, c'est nous qui devrions manifester la sagesse infiniment variée de Dieu dans tous ces aspects, dans toutes ces disciplines, dans tous ces aspects-là. Donc, nous allons prier et demander au Seigneur de nous réveiller enfin de notre sommeil et que nous puissions manifester cette lumière, car le monde attend la révélation des fils de Dieu que nous sommes. Élevons la voix et prions au nom de Jésus. Excellent Père de grâce, nous te bénissons et te rendons grâce pour l'Église que tu as bâtie, cette Église inébranlable, cette Église éternelle. Seigneur, nous reconnaissons que jusque-là, nous nous sommes endormis. Et c'est pourquoi nous élevons la voix et nous demandons que tu nous réveilles enfin de ce sommeil-là, afin que nous occupions les postes que nous devons occuper, que nous puissions, oui, œuvrer et être la lumière du monde, être ce sel de la terre. Nous devons manifester cette sagesse infiniment variée de Dieu. Et nous nous attendons à toi, Seigneur. Réveille chacun de nous afin que nous soyons à la place que nous devons être au nom puissant de Christ Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Gloire à notre Dieu. Alors nous poursuivons et cette fois-ci, nous allons prier. Et conformément à Matthieu 12 et le verset 25. Il est écrit là-bas. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. » Amen. Nous devons prendre au sérieux ces paroles de notre Seigneur Jésus-Christ en disant « Tout royaume qui est divisé contre lui-même est dévasté. » Il n'exclut pas le royaume des cieux. C'est vrai, nous avons Dieu avec nous. Ce n'est pas pour autant que nous allons remporter toutes les batailles. Dieu exige que nous soyons unis. L'unité est très importante dans ce processus de victoire que le Seigneur nous donne. Donc, nous allons prier pour l'unité du corps de Christ. Ce ne sera pas seulement une unité dans les paroles, une unité dans les prédications, dans les doctrines. Nous voulons une unité pratique. Une unité dans les relations, une unité dans l'amour, dans la reconnaissance mutuelle. C'est de cette unité-là dont il s'agit. Nous devons vivre cette unité-là au quotidien, en tant que corps de Christ. Parce que si on est divisé, attendons-nous à ce que nous ne puissions pas tenir devant l'ennemi. Élevons la voix et prions de tout notre cœur au nom puissant de Christ Jésus. Excellent Père de grâce, nous te confions vraiment ce corps de Christ. Nous reconnaissons que
comme ta parole l'a dit, si nous sommes divisés, nous ne pouvons pas subsister. Nous ne pouvons pas tenir face à l'ennemi. Seigneur, nous prions que chacun de nous, nous puissions être conscients de cette facteur-là et que nous puissions travailler à être unis, à marcher main dans la main, à regarder dans la même direction. Ô Saint-Esprit, merci pour ta grâce qui nous donne de pouvoir appliquer ce que nous venons de dire. Que non seulement nous soyons unis dans la doctrine, nous soyons unis dans les prédications, mais que nous soyons unis également dans l'amour pratique les uns pour les autres, que nous soyons unis vraiment dans la vérité. Merci Seigneur, que ton nom soit loué, que ton nom soit magnifié, au nom puissant de Christ Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Je pense que nous sommes au terme de ce temps de prière et je voudrais lire un passage pour nous encourager afin que nous sachions que nous sommes sur la bonne voie et nous devons avancer parce que la victoire est de notre côté. La Bible dit dans Matthieu 16 et le verset 18, il est écrit là-bas, « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Et Daniel 2, le verset 34 et le verset 44, il dit, « Tu regardais, et lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. » Frères et sœurs, je voudrais juste t'encourager afin que tu saches que tu appartiens à un royaume inébranlable. Et Jésus-Christ, notre Seigneur, qui a bâti son église sur le rocher séculaire, cette église-là ne sombrera pas. Cette église ira de victoire en victoire. Et toi et moi, nous sommes positionnés pour manifester cette sagesse infiniment variée de Dieu, partout où nous serons. C'est pourquoi nous bénissons le Seigneur et nous vous encourageons à tenir ferme et à ne jamais abandonner, car la victoire est avec nous. Notre Dieu est avec nous et nous ne connaîtrons jamais la défaite. Que le nom du Seigneur soit loué, que son nom soit béni. Bien-aimés frères et sœurs en Christ Jésus, comme je le disais, nous sommes au terme de ce temps de prière et nous savons que nous sommes exaucés. Parce que la Bible nous rassure que chaque fois que nous prions selon la volonté de Dieu, chaque fois que nous prions sur la base de sa parole, Dieu nous exauce. C'est pourquoi sois renouvelé et continue d'être béni. Et allons de l'avant avec Christ Jésus et à bientôt. Merci. Shalom, shalom.